Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulasan. Ici nous allons parler de vérité. Vu que tu es sur la chaîne, tu sais de quoi il s'agit. Donc nous allons parler de spiritualité, nous allons lire donc Kalatambale, le récit authentique, le livre de la vérité, donc sans erreur, sans contradiction. Et aujourd'hui nous allons recevoir un enseignement que nous avons déjà reçu il y a quelques semaines, donc deux à 3 semaines sur la façon dont on devra mener notre vie, mais je vais vous donner les titres juste après l'introduction. Je reviens tout de suite. Donc, je suis de retour. Comme tu le sais, tu as les libres arbitres, donc tu n'es pas obligé, mais si tu es sérieux dans ta marche, comme je le dis à chaque fois, procure-toi Kalatambale, donc le récit authentique, sans erreur, sans contradiction, sans de Dieu m'a dit. Nous parlons de spiritualité ici. Donc, procure-toi Bible. Aujourd'hui, nous allons lire dans les livres de celui que vous connaissez sous le nom de Pierre, en tout cas ceux qui sont dans le christianisme et d'autres religions, mais son vrai nom, c'est Dale, parce que c'était un noir. Et comme vous le savez, d'autres peuples ont falsifié et plagié notre histoire. Donc l'histoire de nos ancêtres, pas les ancêtres des Kamites, mais des ancêtres, les initiés, ceux qui ont marché selon le verbe, ceux qui ont été dans la vérité. Donc ici, c'est l'histoire des ancêtres avec un A majuscule. Donc pas, voilà, pas ce qui vient des États-Unis là, les kamitismes et voilà, l'adoration des maths, Amon-Ré, Amon-Ra. Non, ici, il n'y a pas d'Otep. Ici, c'est la vérité. C'est la spiritualité authentique. Et il y a un seul créateur, et c'est Loba, donc Tété. Et pour ça, nous allons lire aujourd'hui, donc pour recevoir notre enseignement, nous allons lire à la page 784. Donc 784. Et ici, c'est un appel à vivre saintement. Un appel à vivre saintement. Donc, c'est encore un rappel. Parce qu'on a plusieurs fois parlé de ça. Mais si les verbes nous encouragent de vivre ainsi, c'est pour notre bien. Et c'est aussi parce que nous n'avons pas encore réellement compris le message. Donc, les verbes dans la manifestation de la grâce des tétés nous permet aujourd'hui encore de réécouter, de réapprendre et si nous sommes disposés, de pouvoir réellement vivre saintement. Déjà, la question qu'il faut se poser, est-ce que toi qui m'écoutes, tu dois te poser la question, est-ce que tu peux réellement vivre sans être saint? Est-ce que tu es véritablement en vie? Bien sûr, il y a beaucoup qui sont maintenus dans l'existence par l'entité, mais est-ce que tu es réellement en vie? Parce que récemment, nous avons reçu un enseignement par rapport à la parole de quelqu'un qui n'est pas inspiré par le Mundi, donc par le verbe de Loba. Donc, on nous fait comprendre que cette parole-là ne vaut rien, ne compte pas, n'est pas considérée. Donc, quelqu'un qui n'est pas inspiré par le Mundi, donc quelqu'un qui n'est pas en vie, la question qu'il faut se poser, est-ce que cette personne-là, elle est réellement en vie? Néanmoins, ici, on nous demande, en tout cas, on fait un appel à vivre saintement. Et au verset 16, il est dit, c'est pourquoi, tenez-vous prêt à agir, gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible après la grande consommation. Donc ici, on nous fait comprendre de nous tenir prêts. Parce qu'il y a déjà Monmon, donc celui que vous connaissez sous le nom de Salomon, donc le fils de David, donc fils de Tondo. Il a parlé d'un fait dans Mutatedi. Il nous a fait comprendre comme quoi que si tu inspires à marcher selon le verbe de Loba, il faut que tu prépares ton âme par rapport aux esprits, donc aux démons des circonstances. Parce que celui qui veut réellement marcher selon le verbe doit
être conscient du fait que le monde occulte est là, qui guette, pour te faire chuter, pour que tu ne puisses pas accomplir ta mission, c'est-à-dire atteindre la sanctification, être heureux, être quelqu'un de juste, être sauvé, donc connaître les saluts. Donc, si tu veux vivre selon les préceptes, selon la loi, selon la vérité, mais il faut que tu te prépares à être attaqué. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Déjà, il y a toi-même, donc tu es ton plus grand ennemi. Par rapport à tes mauvais désirs, par rapport à ta mauvaise pensée. Et maintenant, il y a aussi une menace qui vient de l'extérieur. Donc les démons des circonstances, le monde occulte qui te guette, qui veut t'empêcher d'atteindre la sanctification de tes trois êtres. Et ici, d'aller, donc Pierre, selon les vues actuelles et classiques, nous fait comprendre de nous tenir prêts, d'être prêts. C'est comme si tu es sur un champ de bataille, mais tu ne peux pas t'endormir en plein combat. Tu peux pas retenir ton arme, mais tu dois te tenir prêt. Tu ne peux pas dormir sur un champ de bataille. Tu dois être éveillé, tu dois être conscient. Tu dois savoir ce que tu fais. Et tu dois savoir pour qui tu combats. Tu peux pas tirer sur tes alliés, sur tes compagnons, sur toi-même, mais l'ennemi est en face de toi. Et à la moindre erreur, c'est game over. Parce que, voilà, il va pas te rater. Et ici, Dal nous fait comprendre de nous tenir prêts. Que la spiritualité, c'est pas un jeu. Que tout ce qu'on nous enseigne, c'est la vérité. Il y a l'Oba qui manifeste sa grâce, mais aussi le monde occulte qui te guette, qui cherche à t'empêcher à connaître la sanctification de tes trois êtres, et que tu ne peux pas t'endormir en plein combat. Tu ne peux pas être distrait. Tu ne peux pas prendre les choses au sérieux. Donc c'est ça qu'on nous fait comprendre ici. Et pour ça, nous allons lire dans Essombé 39 au verset 22. Essombé 39, verset 22. Essombé 39, verset 22. Et comme vous le savez, le titre ici, c'est courir vers le but. Parce que dans ta vie, dans ton existence, tu dois avoir un but. Lors de ton existence, tu dois avoir un but. Donc celui qui aime la vérité, celui qui aime la justice, son but c'est quoi? C'est de s'approcher du verbe de tété, de l'Oba, d'être agréable à tété, de connaître les saluts, d'être saint, d'être pur, de faire partir de cette famille-là, de cette famille spirituelle. Et ici, Essombé, donc le titre c'est courir vers le but, nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Dieu qui savait. Donc, lui aussi, il a été saisi par les messages, il a été saisi par cette vérité-là. Et il n'abandonne pas. Il va pas baisser la garde. Il va pas dire, oui, mais le message a changé. J'y crois plus. Non. Il a continué à courir. Parce que c'est un athlète spirituel. Il n'a pas, on va dire, il s'est pas mis à rêver. Et du coup, il y a des choses qui vont lui arriver, des choses, voilà, parce qu'il dormait. Et il n'a pas donné la faute au verbe de tété. Parce que ce genre de choses arrivent, donc, parce que tu n'es pas sur tes gardes, parce que tu n'es pas disponible, parce que tu ne te tiens pas prêt, parce que, voilà, tu ne prends pas le combat au sérieux. Et du coup, il y a une brèche qui s'ouvre, et tu vas manifester de mauvaises pensées, et ça devient chaud. Parce que tu ne cours plus, tu n'es plus en activité, tu es plus en mouvement. Et on a vu le résultat. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont, à un moment donné de leur existence, qui ont crié Loba, Zula, qui ont manifesté leur foi. On va dire qu'ils ont prié constamment, mais maintenant ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Parce que ils n'ont pas été sur leur garde. On va dire ça comme ça. Ils n'ont pas été prêts. Ils n'ont pas pris le combat au sérieux. Et du coup, ils n'ont jamais fait partie de la famille. Donc, c'était pas
Ils n'ont pas été saisis comme ils ont cru être saisis. Parce que si tu es réellement saisi, comme Essombé, il fait comprendre ici, donc courir vers le but, mais tu vas pas t'arrêter. Peut-être tu vas trébucher, mais tu vas te relever. Parce que tu es sur tes gardes. Tu es sur tes gardes. Et tu es conscient que c'est pas un jeu. Tu es conscient que c'est la vérité. Tu es conscient que tu appartiens au verbe de tété. Que tout appartient au verbe de tété. Que Dieu qui savait t'a saisi. Et comme tu le sais, Dieu qui savait et le deuxième, ils sont indivisibles. C'est le même message. Donc Zoulasson est à saisi. Donc tu ne vas pas trahir le message. Tu ne vas pas te trahir toi-même. Mais tu seras conscient que ce combat est à prendre au sérieux. Et que même si tu commets une faute, tu vas être conscient que c'est pas la faute du verbe de tété, que c'est pas le verbe qui a changé, que c'est pas Zoulasson qui a changé, mais que c'est toi qui as changé. Donc, si ces quelques paroles t'ont saisi, si cela t'a fait quelque chose, rentre dans une méditation et pose-toi les bonnes questions. Si tu n'es plus comme au début, tu te tiens pas prêt et tu as un peu baissé la garde. Donc, rentre en méditation, comme nos ancêtres, les initiés l'ont fait aussi. Pour méditer sur leur existence, pour méditer sur leur rapport avec le verbe, pose-toi les bonnes questions. Donc, il faut qu'on se tienne prêt. Cela, voilà, pour moi aussi, hein, parce que ici, on nous rappelle, on fait un appel à vivre saintement. Et comme vous avez pu le constater, c'est pas la première fois qu'on donne cette exhortation, qu'on nous donne cet enseignement. Donc, cela concerne tout le monde. Obéissez au verbe de l'Oba. Donc ici, nous sommes au verset 17. Ne vous conformez pas aux désirs que vous avez autrefois, quand vous étiez encore des ignorants. Quand vous étiez encore des ignorants. Car oui, nous avons été ignorants. D'autres, ils ont prié Jésus. D'autres, ils se sont mis à genoux devant la statue. D'autres, ils ont crié, pleuré en voyant la statuette de Jésus ou même des films des chrétiens par rapport à Jésus. C'était notre support à l'époque avec toutes ces contradictions. Donc c'était l'ignorance. Par exemple, quand tu vas dans Nombre, j'aime bien ce verset-là parce que ça m'a... Pas que j'aime bien ces versets-là, mais parce que c'est un verset qui est choquant. Quand dans Nombre 31, 17, on fait le Dieu d'Israël parle d'enfanticide, parle de pédophilie, parle de voilà meurtre et tout ça. Et dans notre ignorance, nous n'avons pas pu comprendre que c'est une abomination. Ou un Tondo, donc un David, selon les actuels et classiques, qui demande à son Dieu de se réveiller. Ou à un moment donné, dans Jean, Jésus, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous savons que il y a beaucoup, comme par exemple Moïse, il a vu Dieu. Donc, c'est un grimoire, c'est un livre rempli de contradictions. C'est un livre où Jésus, dans Luc 24, 28, il fait semblant, donc il ment ouvertement. Donc, tout son message n'est que mensonge, parce que celui qui est dans la vérité, celui qui annonce la vérité, c'est lui, on va dire, qui vient, comme ils disent dans des Bibles actuelles classiques, d'en haut. Mais pourquoi il va mentir? Pourquoi il va mentir? Il a peur de quoi? Il veut tromper qui? Pourquoi il a besoin de faire semblant? Ou un Dieu qui envoie son mauvais esprit à Saul. Donc le Dieu de la Bible, le Dieu de ces livres-là a un mauvais esprit. Ou un Dieu qui veut tromper Akab, qui veut le séduire. Donc, il y a beaucoup d'anomalies dans ces livres-là. Nous avons peut-être, certains parmi vous ont lu ces livres-là à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas capté, ils n'ont pas été sur la bonne fréquence pour comprendre que c'est un grimoire rempli de contradictions. Et maintenant, tu as eu la grâce, tu n'es plus dans l'ignorance parce que tu es rentré en pleine initiation. Zoulasson, les verbes de tété, t'as enlevé les écailles que tu avais et maintenant tu vois clair. Et maintenant on te dit de ne plus retourner là où ce que tu étais. Pour ça, nous allons lire dans Essombé 31 où il est dit
Donc le titre, c'est quoi? De la mort à la vie. Autrefois, vous étiez spirituellement mort à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Verset 2. Vous vous confirmez alors à la manière de vivre des blancs et des sang mêlés. Vous obéissez au chef des puissances spirituelles du monde occulte. Satan, le Mundima Bobé, donc le mauvais esprit qui agit maintenant encore en ceux qui s'opposent vainement au verbe de Loba. Donc, il fut un temps, tu étais un adversaire par rapport au message, par rapport à la vérité, sans te rendre compte. Tu croyais que tu luttais pour la vérité. Comme dans l'histoire, dans les livres actuels et classiques, Saul, il croyait qu'il était dans la vérité. Il avait le zèle pour le mensonge. Il avait le désir d'accomplir ce qui vient pas du verbe de tété. Donc, c'était un opposant. Donc, toi aussi, tu étais un opposant. Maintenant, on te fait comprendre, on nous fait comprendre, on me fait comprendre de demeurer dans le message, de ne pas retourner de là où on vient, vers la mort, vers la méconnaissance, vers l'ignorance, et de redevenir un opposant, un détracteur, un contradicteur, un blasphémateur. Donc, c'est un encouragement de rester dans la vérité. Mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba, par son verbe, vous a établi au-delà et au-delà de la sainteté. Donc, l'Oba tété n'est pas saint comme les dieux des chrétiens. Il ne vit pas au ciel, comme Jésus l'a dit. Donc, Jésus, c'est un menteur, hein, parce que sur les chemins d'Emmaüs, c'est pas la première fois qu'il ment. Il a aussi dit que, voilà, il a voulu faire comprendre que voilà, les créateurs, il voulait dire, donc le Dieu d'Israël, etc., vit au ciel. Mais Monmon, il a fait comprendre dans le Bible actuel et classique que les cieux de cieux ne peuvent contenir voilà, l'Oba. Et donc, c'est pas la première fois qu'il ment. Donc ici, on te fait comprendre que l'Oba est au-delà de la sainteté. Il est hors de sa création. Donc, dire que l'Oba est saint, c'est une anomalie. Donc ici, dans Bible, on nous apprend la précision. On nous apprend la précision. Donc, je vais relire. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous avez autrefois quand vous étiez des ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba, par son verbe, vous a établi et au-delà de la sainteté. Donc, on te fait comprendre que tu n'es pas n'importe qui, qu'on t'a établi. On t'a établi. Tu es maintenant un non-initié gracié. Tu as reçu la grâce. Tu es sur la bonne route, sur le bon chemin. Tu n'es plus dans l'ignorance. Tu es établi maintenant. En effet, Moutatedi déclare par Boussi, soyez saints car Tété, votre Loba est au-delà de la sainteté. Dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun y fait. Donc, il n'y a pas de favoritisme. C'est selon ta justice. Parce que il y a de l'impartialité. C'est une loi, il y a de l'impartialité. Et tu n'es pas, on va dire, jugé pour les fautes que ton père a commis, pour les fautes que ta mère va commettre, que ton enfant va commettre. C'est toi et tes actes. C'est le salut personnel. Donc, c'est ta conduite qui compte. N'oublie pas ça. Ne te dis pas, comme je disais au début, que le verbe a changé. Le verbe est toujours le même. Donc, la même grâce que nos ancêtres ils ont reçue, mais toi aussi, si tu manifestes la même amour, la même obéissance que eux, mais il n'y a rien qui t'empêche de recevoir pareil. Verset 21. C'est pourquoi, durant le temps qui vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Parce que certains, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, qu'ils écoutent déjà le message de Zoulasson. Et ils vont peut-être se dire, rien n'a changé. Mais pose-toi plutôt la question si toi, tu as changé. Au lieu de se dire, oui, mais c'est toujours la même chose. Non. Pose-toi la question si toi, tu agis tous de la même façon. Depuis 10 ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Voilà. Que tu n'as pas réellement mis en pratique le message. Donc ici, on nous fait comprendre comme quoi de faire confiance au verbe de tété, de nous appuyer sur le verbe de tété et de
de nous dire, mais le message qu'on reçoit n'est pas là pour nous nuire, n'est pas là pour nous embêter, nous faire perdre notre temps, mais justement nous donne l'occasion de racheter le temps, de changer notre existence complètement, de changer notre vie. Et voilà. Donc, dis-toi dès aujourd'hui encore que le message n'est pas là pour t'empêcher à connaître le bonheur. Au contraire, le message est là pour que toi aussi tu puisses être heureux, pour que toi aussi tu puisses être agréable au verbe de tété. Parce que le bonheur et la spiritualité authentique est lié, est lié. Parce que tu peux, on va dire, exister avec le bonheur selon le visible. Mais est-ce que c'est véritablement le bonheur? Parce que la vie, en tout cas l'existence dans la réalité du visible, elle est très courte. Comme tu vois, il y a beaucoup de choses, voilà, peut-être tu as attrapé, peut-être maintenant tu as des cheveux gris et avant quand tu as entendu le message pour la première fois, mais tu étais tout jeune et là tu es un peu avancé en âge parce que dans la réalité du visible, c'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour quitter les visibles. Donc, il faut être conscient qu'un jour, il faudra partir. Maintenant, la question qu'on doit se poser la question, mais comment on veut quitter le visible? Est-ce qu'on veut quitter les visibles en étant un opposant, être un esclave du monde occulte? Parce que, voilà, il y a certains qui vont dire je suis esclave de Dieu, mais quand il y a la notion d'esclavage, ça vient du monde occulte. Ou est-ce que tu fais partie de la famille spirituelle? Est-ce que tu es agréable au verbe de tété? Est-ce qu'on va t'accueillir comme tu le souhaites de l'autre côté? Nous allons poursuivre. Verset 22. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Parce que certains de nos ancêtres, oui, les mêmes ancêtres que les Kamites ils vont mettre en valeur, donc ces ancêtres qui ont, qui avaient pas mieux à faire que de tourner leurs reins, de constamment être sous l'effet de l'alcool, de la drogue, l'iboga, voilà, de manifester des choses divisibles. Ces mêmes ancêtres qui ont adoré JC et d'autres formes de démons, de divinités selon eux, dans d'autres formes de religion que le christianisme. Donc ils nous ont transmis ça, ils nous ont transmis de mauvaises habitudes, ils nous ont transmis euh, des mauvais principes, des mauvaises, voilà, ils nous ont donné une mauvaise éducation dans un certain sens, même si ils t'ont dit d'être droit, d'être juste, de faire le bien, mais néanmoins, il y a eu cette idolâtrie. Il y a eu des anomalies. Donc, ici, on nous fait comprendre de ne pas vivre ainsi, de rompre les liens avec ce comportement-là. Et nous avons été délivrés, car aujourd'hui, nous avons cette grâce d'entendre le message. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par Mutateli, donc l'entité. L'Oba n'avait pas destiné Jokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Jokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Et comme vous le savez, dans certaines assemblées des chrétiens, ils vont tellement loin dans leur folie. Dans leurs églises, ils vont crier que le sang de Jésus descend du ciel. Et dans leur Bible, donc dans ce grimoire, on nous fait comprendre que la chair et le sang ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Donc, ils vont lire, mais ils vont pas voir. Et même s'ils vont voir, ils vont quand même désobéir. Donc, c'est la folie. Soyons conscients de ça. Soyons conscients de cette grâce que nous avons actuellement. De ne plus croire en ça. Et d'avoir reçu la preuve à l'appui.
Vous avez été purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc, si tu cherches à vivre saintement, si tu vis saintement, donc tu mènes la vie selon l'esprit, mais tu es purifié maintenant, parce que tu mets en pratique les verbes de Tété, et c'est ça qui te rend pur. Maintenant, on te fait comprendre, toi qui dis que tu es pur, toi qui penses que tu es pur, cela se voit aussi à travers ton comportement. Comment tu vois tes frères et tes sœurs. Tu ne peux pas prétendre être pur et en même temps être jaloux, faire du favoritisme selon le visible, insulter ton frère, ta sœur, être jaloux, comme je l'ai déjà dit. Donc, ce genre de choses vont te montrer que tu n'es pas réellement dans la vérité si tu manifestes tout ça. Donc, si tu as un problème avec un frère, avec une sœur, tu n'aimes pas la manière dont comment elle s'habille, comment elle chante, comment elle parle, mais pose-toi les bonnes questions. Pose-toi la question si tu as réellement compris le message. Et ressaisis-toi. Rachète le temps. Arrête ça. Et dis-toi que c'est ton frère, que c'est ta sœur, que lui, elle, a reçu le même message que toi, la même grâce que toi, que cette personne, elle est établie comme toi. Et c'est pas toi qui va venir pour mal penser sur cette personne-là, que le Verbe lui-même a établi, que le Verbe a permis qu'il puisse ou qu'elle puisse entendre le Verbe comme toi. Et par-dessus de ça, qui met en pratique. Peut-être même plus que toi, peut-être même plus que... Voilà. Cela vaut aussi pour moi à chaque fois. Donc, il faut méditer. Et c'est à travers nos rapports avec nos frères et sœurs qu'on peut aussi voir où nous en sommes. Déjà, comment tu te conduis toi-même. Et si peut-être tu te dis, voilà, je me conduis bien, mais observe aussi comment tu te comportes avec tes frères et tes sœurs. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante de l'Oba. Donc, c'est à travers le message. Donc, tu dois pouvoir t'identifier au message. Tu n'es plus la même personne. Donc, c'est ça que tu dois te dire. Tu n'es plus dans l'ignorance, tu n'es plus dans la méchanceté, tu n'es plus lié au monde occulte. Tu appartiens au Verbe de Tété, tu appartiens à l'Oba, tu appartiens... Verset 27. Les verbes de l'Oba demeurent pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, il faut vivre selon cette bonne nouvelle. D'autres vont dire l'évangile, mais tu dois pouvoir t'identifier à ça. Donc, le message, c'est quoi? C'était un appel à vivre saintement. Pour nous, c'était un rappel, parce qu'on a reçu à plusieurs reprises ce message. C'est de se dire, mais peut-être ça fait des années que tu es là, de se poser la question, qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que si tu ne veux pas réellement atteindre le but qu'on doit avoir, c'est-à-dire la sainteté, le salut, pose-toi la question, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais là? La neutralité n'existe pas. Soit tu es dans la vérité ou dans le mensonge. Maintenant, tout est une question de choix. Quel est ton choix? C'est ça la question que tu dois te poser comme question. Si ton choix c'est d'aimer la vérité, mais dis-toi aussi que tu peux faire confiance au Verbe de Tété, que le Verbe n'est pas là pour te mentir, n'est pas là pour te mener là où tu seras malheureux. Donc, il faut juste qu'on puisse aller au-delà de nos limites et tout faire pour être agréable au Verbe de Tété. Donc, de mettre notre désir, notre espérance, notre espoir dans le message et non dans tout ce qui est périssable. L'Oba est constamment glorifié, il en peut être autrement.